J'espère qu'on s'est tous un peu calmés après la grosse bourde que Flick nous a sortie hier. Bon, pour tous ceux qui sont toujours vénères, profitez de cette douce musique et laissez-vous aller, c'est pas la fin du monde. Oh my God, no way! Vous l'aurez compris, analyse à froid de la performance du Barça hier face à Osasuna, avec bien sûr une défaite 4-2. On like, on s'abonne et on commente pour le référencement. Sans plus tarder, let's go! Je sais que tous, autant que nous sommes, en tant que Blaugrana, si on avait l'occasion de voir Flick en face à face hier soir, on se l'aurait tous fait. Mais néanmoins, lorsqu'on prend un peu du recul, c'est la première défaite du Barça en Liga depuis le début de la saison. Toutes les équipes ont fait au moins un match nul, ou du moins perdu quelques matchs, sauf le Barça d'Hansi Flick. Bon, enfin, jusqu'à hier soir. Alors même si c'est la manière de perdre qui fait mal, on était tous conscients que le Barça ne pourrait quand même pas enchaîner une victoire tous les 3 jours jusqu'à la fin de la saison. Surtout pas avec cet effectif aussi limité. Car oui, Flick a déconné avec la composition hier soir, mais faire reposer certains joueurs qui enchaînent énormément en soi n'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est l'effectif du Barça. On en revient toujours au même sujet au final, la situation économique du Barça. En vrai, Flick fait de son mieux avec l'effectif à sa disposition. Imaginez s'il insiste avec les titulaires et que certains joueurs se blessent encore. Là, carrément, on aura affaire avec un effectif comme celle de la première période pour carrément toute la saison, et j'imagine même pas. Peut-être on n'arrivera même pas à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Juste parce que l'équipe qu'on a vue hier en première période, tu regardes leur performance et tu te dis, même si Osasuna jouait avec 5 joueurs de moins, ils ne marqueront même pas un seul but. La preuve, le seul but marqué par cet effectif hier était un but marqué contre son camp du gardien d'Osasuna. Tellement ils sont limités. Ils n'ont même pas le niveau du Barça B, dois-je dire. Du coup, Flick a déconné ou pas, c'est pas lui qui a ramené Ferran Torres en arrivant, il n'est pas le papa d'Iñaki Peña, il n'a pas non plus ramené Gérard Martin. Même s'il l'a fait monter dans l'équipe première, j'ai envie de dire, il n'avait pas non plus le choix, il a juste baldé sur le côté gauche. Alors, il met qui en remplacement? Laporta? Du coup, avec un peu de recul, apprenons à comprendre et accepter la situation du club, qui est même obligé maintenant de vendre des burgers pour pouvoir payer les joueurs. Flick n'a plus rien à nous prouver sur sa compétence, donnons-lui les joueurs qu'il faut avant de le critiquer. C'est pas lui qui a vidé les caisses du club pour aller acheter des Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et des Griezmann à plus de 100 millions chacun. Alors notre combat, les Blaugrana, c'est contre cet homme. Mobilisons-nous, peu importe qui le croise en premier, je compte sur vous les gars. Maintenant, concentrons-nous sur la suite, avec la Ligue des Champions déjà mardi. Néanmoins, parlons un peu des lacunes de l'équipe hier. Bon, là même, j'ai envie de dire, si nous parlons de lacunes pour certains joueurs, c'est tout comme s'il avait le niveau avant d'avoir des lacunes. Bah non, c'est un peu plus sérieux l'affaire. On parle là des joueurs qui n'ont déjà pas le niveau, jusqu'à parler de lacunes. Ferran Torres. En vrai, en dépit des pics et clashs que nous lançons souvent à l'endroit de ce monsieur, en réalité, et très franchement, je vois pas une équipe en Liga qui pourrait aller mettre 55 millions sur un Ferran Torres actuel. Bon, même si c'était gratuit d'abord déjà, je vois pas une seule équipe qui se penchera sur lui. Et là, parler du Barça, je sais plus trop, mais dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que depuis que vous suivez le Barça, vous avez vu un joueur aussi nul au club que Ferran Torres? Bon, peut-être moi je me rappelle plus, alors dites-moi s'il vous plaît. Même un contrôle il fait depuis l'attaque, tu vois le ballon au niveau de notre propre défense. En vrai, il est trop méchant ce gars. Dire qu'il a refusé de quitter le club jusqu'à ce qu'un Gundogan le fasse à sa place, c'est vraiment mauvais de sa part. Alors qu'il sait très pertinemment qu'il n'a pas le niveau du Barça. Là, on est face à un joueur qui s'en fout de l'état du club. Et c'est vraiment méchant. J'espère que Laporta arrivera à redresser ce club économiquement et nous ramener enfin des joueurs qui sont dignes d'être au club, pas tous ceux qui savent comment taper dans un ballon. Une chose à saluer aussi, en conférence de presse hier, Hansi Flick a entièrement endossé sa responsabilité et n'a pas hésité à remettre en question ses décisions et ses choix. Vraiment très respectable, je trouve.
Il n'a pas parlé d'arbitrage ou de joueurs pas au niveau ou même de son chat qui a refusé de manger, comme le feraient certains coachs. Il a pris sa responsabilité comme un homme et je tiens quand même à saluer le geste. Des échéances importantes arrivent, alors pas le temps de s'apitoyer sur une seule défaite, la Liga reste longue et peu importe le résultat de ce soir, entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, le Barça restera premier au classement. Alors on garde notre calme tout en espérant le retour des tauliers, surtout en défense, comme Araujo ou encore Christensen et Gavi ou encore Frenkie de Jong au milieu de terrain. Là, on souffre en termes d'effectifs, mais après le retour de quasiment tous les joueurs, Flick aura vraiment un problème de riche, surtout au milieu de terrain et un peu aussi en défense centrale, même si là, normalement, il n'y a pas énormément de questions à se poser. Pour moi, la défense du Barça doit être Araujo et Courbassi ou Araujo et Christensen. Les autres, sur le banc tous les jours. Heureusement, je ne suis pas coach du Barça. Sinon, il y a des joueurs qui ne toucheront même pas le ballon à l'entraînement. Là, ceux qui savent de qui je veux bien parler, mettez son nom en commentaire. Les gars, rendez-vous demain pour un peu d'actualité. On like, on s'abonne. Plus qu'un club... Visca Barça et Visca Catalunya.